Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'hiver arrive et aujourd'hui je décide de pratiquer avec vous. On va se réchauffer un petit peu le corps avec cet enchaînement de postures qui s'appelle les salutations au soleil. C'est un grand classique dans le yoga dynamique, dans le vinyasa, dans l'ashtanga. Lors de ma formation de yoga, c'est la première chose que nos professeurs nous ont apprise. Normalement, dans la tradition, on pratique la salutation au soleil au moment du lever du soleil pour lui rendre justement hommage. Alors, enfile une tenue confortable, un bon pull et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la salutation au soleil A et demain, on verra la B. Dans un premier temps, je vais la décomposer, on va la décomposer ensemble pour que tu puisses assimiler les postures et après, on la fera un peu plus en fluidité ensemble. Alors, on commence toujours à l'avant de son tapis. On va commencer avec la posture de la montagne, Tadasana. Les pieds, largeur de bassin. On ancre bien toute la voûte plantaire dans le tapis. On essaie de s'ancrer au sol. On aligne bien le bord externe du pied avec le bord des tapis. Ensuite, on va soulever les rotules, on va engager les quadriceps. Une légère rétroversion au niveau du bassin, on ne se veut pas cambrer, on essaie de ramener. Voilà. On engage le centre. On détend les épaules, donc dans un premier temps, on les met vers le haut, puis vers l'arrière et on les rabaisse. Le menton est légèrement rentré. Et on prend quelques instants pour se connecter à sa respiration. On peut faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière pour trouver le juste équilibre. Et sur la prochaine inspiration, on va lever les mains en direction du ciel. Inspire. Sur l'expiration, tu peux fléchir les jambes et on va aller vers le bas, flexion avant. Les mains plongent en direction du sol. Si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux bien sûr tendre les jambes. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir le dos voûté, de ne pas être comme ça pour vite aller chercher le sol. Vraiment, le mouvement, il vient d'ici. Et sur l'inspiration, on va ramener nos mains sur les tibias et faire un dos droit. Si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux bien sûr mettre les mains directement sur le sol. Et sur la prochaine expiration, on va passer en planche. Donc jambe droite bien tendue à l'arrière, on crochette le pied au sol et jambe gauche à l'arrière. On rentre dans une planche. On va ramener nos épaules légèrement au-delà des poignets. Et on va descendre en Chaturanga Dandasana. Deux options ici. Soit tu poses directement tes genoux sur le sol et tu descends dans ton Chaturanga. Soit tu es à l'aise avec cette posture, à ce moment-là, directement de la planche, tu vas descendre. Et inspire, remonte. Coup de pied au sol, ouvre le cœur. Chien la tête en haut. Ici, si tu as trop mal dans les lombaires, si tu vois que ça cogne dans les lombaires, je t'invite, après ton Chaturanga, à directement remonter en Baby Cobra. Donc là, on ouvre vraiment le cœur, mais c'est beaucoup plus léger comme mouvement. On va ouvrir la poitrine, dégager bien les oreilles des épaules. Le Baby Cobra. Et sur la prochaine expiration, on va rentrer dans notre chien la tête en bas. Tu peux repasser à quatre pattes si tu le souhaites, si tu es novice dans le yoga. Et on va soulever, crocheter les pieds au sol, soulever les genoux, tendre bien les bras. Et on allonge le dos. Ici, dans le chien la tête en bas, au niveau des alignements, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment les doigts bien écartés. Les majeurs sont parallèles au tapis et les doigts sont vraiment écartés comme si on avait des rayons de soleil au bout des doigts. Au niveau des épaules, on va faire une rotation
externe au niveau des épaules. On essaie vraiment de ramener ses épaules vers l'extérieur. Au niveau des jambes, ce n'est pas obligé de les tendre. Ce qui est important dans le chien à la tête en bas, c'est vraiment d'allonger le dos. Donc ce n'est pas important si tes genoux sont pliés du moment où ton dos est bien droit et allongé. Commence comme ça. Essaie de poser vraiment ton buste sur tes cuisses et au fil du temps, tu arriveras à poser les talons au sol tout en gardant cet alignement. Sur l'inspiration, jambe gauche à l'avant, puis jambe droite. On pose ses pieds, largeur de bassin. Dos droit, on repose les mains sur les tibias ou sur le sol et on rentre dans son dos droit. Et expire, Uttanasana, flexion avant. Tu peux plier les jambes si tu le souhaites, si tu es plus à l'aise dans la posture. Et inspire, on remonte, légère ouverture de cœur. Et expire, main en prière devant le cœur. Et retour à Tadasana. Bon, rien de très compliqué. Faut-il encore assimiler toutes ces postures? Donc je t'invite à refaire ce petit enchaînement où je te détaille les alignements plusieurs fois. Et dès que tout ça est bien assimilé dans ta tête et bien intégré, on peut enchaîner sur une salutation au soleil beaucoup plus fluide qu'on va faire ensemble maintenant. On se place à l'avant de son tapis, les pieds largeur de bassin. On n'oublie pas, toujours on engage les quadriceps, on soulève les rotules. Légère rétroversion du bassin, le pubis est en direction du ciel, on engage le centre, les épaules sont détendues. Inspire, main en direction du ciel. Expire, flexion avant, plonge dans le sol. Inspire, dos droit. Et sur la prochaine expiration, jambe droite à l'arrière, puis jambe gauche. Chaturanga Dandasana, n'oublie pas les options que je t'ai données. L'idée, c'est de ne pas te faire mal. Et chien à la tête en haut ou baby cobra. Dégage bien les oreilles des épaules. Et expire, chien à la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. N'oublie jamais de réajuster ta posture en pliant les jambes et en essayant d'aller poser ton buste, ton ventre plutôt, sur tes cuisses. Et inspire, jambe gauche à l'avant, puis jambe droite, dos plat. Expire, flexion avant, Uttanasana. Tu peux plier les jambes toujours. Et inspire, main en direction du ciel. Et main sur le cœur, en prière. Puis Tadasana, posture de la montagne. Voilà pour la salutation au soleil A. Comme tu l'as vu, je te guide au niveau des respirations. Moi, on m'a enseigné le Vinyasa Yoga et en fait, dans le yoga, déjà en règle générale, on essaie vraiment de coordonner chaque mouvement avec notre respiration. Et d'autant plus dans la salutation au soleil, c'est pour ça que je t'invite vraiment à suivre mes conseils, à te laisser guider par ma voix au niveau des inspires et des expires selon la posture dans laquelle tu te trouves. C'est normal, au début, ça va être difficile pour toi de pouvoir coordonner tes mouvements et tes gestes selon ta respiration, si elle est plutôt longue, si elle est plutôt courte. Mais tu verras, avec le temps, ça viendra et ta respiration va s'allonger naturellement. On se retrouve demain en tout cas pour faire la salutation au soleil B. Donc je t'attends en forme sur ton tapis et on va faire le guerrier 1 dans la salutation au soleil B qui est vraiment plus complète et un peu plus compliquée, on va dire. Je te fais des bisous et je te dis à demain.